Et nous disons, bon Dieu, merci pour grâce. Comme moi dit, c'est un personnage qui est ressuscité d'entre les morts. Et ce soir, un message que nous avons pour vous, nous voudrions vous rassurer dans la présence de Dieu avec une foi rassurante pour qu'elle permette ou rester dans la ligne du salut éternel. Parce que sous terre, c'est seulement un voyage que nous avons fait. Voyage là, il n'est pas trop long. Ou qu'à vivre longtemps sous terre, mais cependant, on a toujours ouais que la vie a les coups de durée. La vie est de coups de durée. Et maintenant, pour qu'à bénéficier la vraie vie, c'est seulement dans bon Dieu pour être. On nous lit un texte pour moi dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 9. Dans Agé chapitre 2, le verset 9, la parole de Dieu dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je vous donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le sujet de notre message, c'est la gloire de la première et de la dernière maison. La gloire de la première et de la dernière maison. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, merci pour amour envers nous. Ou retournez-nous à la vie, ou ressuscitez-nous d'entre les morts. Je dis ou ban nous opportunité pour nous témoigner la grandeur de Dieu. Nous demandons pour bénir chacun de nous-mêmes à l'entendement de ce message. Bénis nous et ban nous esprit de compréhension et de méditation pour nous arrêter dans la présence au nom de Jésus. Amen. La gloire de la première et de la dernière maison, nous joignons un prophète de Dieu qui t'a expliqué, qui t'a écrit portion ça. Dans Agé chapitre 2, le verset 9, la côté de l'Éternel Dieu t'a dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Dans le ministère de Jésus-Christ, nous en avons fait avec deux types de maisons spirituelles. Première maison, c'est depuis l'ascension de Jésus. Jésus a quitté les 120. Et puis, il montait à l'ascension. Et il te dit comme ça, le Saint-Esprit de Dieu va venir dans mi-temps. Le Saint-Esprit de Dieu va compléter le travail là. Donc, le jour de la Pentecôte, la maison de Dieu te prend forme par le message de l'apôtre Pierre. 3000 âmes t'entendaient le message, n'est-ce pas, du premier mouvement de l'ère chrétienne, le premier mouvement de l'Église primitive. Avec le message de l'apôtre Pierre, la porte de l'Église primitive était ouverte à 3000 âmes. Amen. Amen. Now, c'était la première maison spirituelle. La première maison spirituelle lui montrait nous que les enfants de Dieu, c'était des témoins
oculaire et auriculaire de Jésus. Parce que l'apôtre Pierre, les disciples de Jésus, par exemple les 120, ils ont ouais Jésus. Gen qui vient converti dans le temps Jésus a exercé ministère. Moun sa yo pot ko accepter Jésus. Mais yo te connaît Jésus à yeux. L'apôtre Pierre prêchait un message de repentance. Le jour de la Pentecôte, moun sa yo vinn converti, yo converti avec ferme conviction que yo connaît Jésus parce que yo te wel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'église primitive, n'est-ce pas, il subit persécution, et persécution a commencé en l'an 70. Le pouvoir civil entré en dedans l'église là, il a crasé la maison de Dieu. C'est ça qui fait que vous avez une histoire de la décapitation de l'apôtre Paul, vous avez une histoire de l'apôtre Pierre, qui mourit martyr, vous avez dit m'a pan nous même à Jésus. Le pouvoir civil, le pouvoir romain, c'est sous l'empire romain, vous avez maltraité les disciples comme ça. Les persécutions ont commencé en l'an 70. Là, vous dit l'apôtre Pierre, m'a pan nous tant que Jésus. L'apôtre Pierre dit non, je ne pas dit pour prendre moi tant que Jésus. Si Jésus te prend tête en haut, moi-même prendre moi tête en bas. Je te prends Pierre tête en bas. Mais ça qui est important pour nous dire, c'est que dans l'église primitive, les dirigeants de l'église primitive et les autres, nous avons dit ouais Jésus, on te contre Jésus, la foi a été bâtie sous ça, on te ouais. Voilà que le temps est arrivé. Le temps continue et l'église primitive ne vient pas exister encore. Maintenant, le mouvement de la réforme ou le monde protestant. Maintenant, le monde protestant, où joigne la division des doctrines religieuses. Bagaille pour éviter comme chrétien. Bagaille pour éviter comme mise à part. Bagaille pour éviter comme moun k'ap marché à Jésus. Yon a plus grand ennemi du vrai chrétien. C'est le monde religieux. C'est l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, yon pote en bonne en doctrine ba ou. Si ou pas mettre tête en place, ou pas prendre qui route pour faire. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ qui a besoin de rassembler les enfants de Dieu en un seul corps pour bâtir le royaume. Pour que vous-même, qui marchez à bon Dieu, qui bénéficiez la gloire du royaume éternel. Mais qui ça ennemi en fait? Ennemi en mettait en division entre les doctrines religieuses. C'est ça qui fait que vous joignez baptiste, pentecôtiste, vous joignez corps de Christ, vous joignez témoins de Jéhovah, vous joignez les adventistes, ou joignent les Branham, ou joignent Mormon, ou joignent Wesleyan, ou joignent en quantité l'autistes. Maintenant, qui ça yo semé? Yo semé la division entre les enfants de Dieu. Qui ça bon Dieu a fait lui-même à travers ce monde religieux, la battre pour le rassembler les enfants de Dieu en un seul corps, avec un évangile de première main pour comprendre comment pour travailler contre mauvais désirs dans la pensée, pour qu'à nettoyer la vie, pour suivre la voie de Dieu avec la dignité de Jésus. Et ça fait la parole de Dieu dit, ayez en vous, je crois Philippiens 2:5, la parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Nous ne sommes pas de la première maison, parce que la première maison, c'était l'église primitive. Maintenant, fait-en, Jésus a fait un rassemblement spirituel quand elle va réunir en un seul corps les enfants de Dieu.
Moi-même avec vous, faut nous mettre nous prêts dans le rassemblement Jésus-Christ pour nous capables de participer là-dedans. Jésus-Christ a formé un peuple, la bâti une église qui va relever le royaume de Dieu sur la terre. Royaume de Dieu sur la terre là, c'est tout le monde qui est placé pour marcher dans la voie droite de Dieu, pour pratiquer la droiture de Dieu, pour appliquer la justice de Dieu, pour aller côté bon Dieu voyez et côté bon Dieu pas voyez même si il y a richesse là-dedans, c'est pour dire non, côté m'bralé à bon Dieu pas voyez m'pa pral là. Si on marche à bon Dieu, pas jamais quitter moun mettre parole dans bouche pour faire ça moun vle ou faire. Cherchez qu'on est volonté bon Dieu pour faire exactement ça bon Dieu vle ou faire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le sujet de notre message, c'est la gloire de la première et de la dernière maison. Moi-même avec vous, nous sommes de la dernière maison de Jésus. Dernière maison de Jésus, c'est monde qui suit Jésus par la foi. Ils n'ont pas trouvé Jésus, mais ils entendaient parler de Jésus par l'entendement du message des apôtres et des prophètes. À partir du message que nous entendons, nous venons croire dans ça, nous pas ouais. L'église primitive te croit dans Jésus, ils te venu converti parce que eux-mêmes, ils te ouais Jésus. Jésus te marché avec eux. Jésus te marché dans mi-temps yo. Au temps de Jésus-Christ, Saul de Tarse, c'était un brigand. Mais Saul de Tarse, te ouais Jésus. Pas vrai? Dans l'espace de 40 ans, après l'ascension de Jésus, Jésus appelait Paul de Tarse sur la route de Damas. Paul de Tarse vient à la conversion. Paul de Tarse, c'est l'apôtre des païens. Jésus changeait nom de l'apôtre de Paul. Ok? Pierre, c'est l'apôtre de la première maison. C'est l'apôtre des Juifs. Lui-même, lui, c'est l'apôtre de la première maison. Tandis que l'apôtre Paul, il est devenu l'apôtre de la deuxième maison parce que Paul, c'est l'apôtre des païens. Moi-même avec vous, c'est nous-mêmes qui des païens convertis. L'apôtre Paul lui-même, il était ouais Jésus parce que il était là au temps de Jésus. Mais moi-même avec vous, nous pas ouais Jésus. Nous venons croire en Jésus-Christ par entendement de la parole de Dieu. Maintenant, c'est ça que fait la parole de Dieu dit là dans AG 2, dans AG chapitre 2, le verset 9. Il dit la gloire de la première maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Ça veut dire que monde qui tendait Jésus par la foi qui convertit en Jésus, depuis où marcher droite, depuis où était dans la bonne voie, ou a bénéficié la meilleure part. Ça veut dire que monde qui devance ou yo, comme les apôtres et les prophètes, ils n'ont pas bénéficié de plus belle place passée, parce que Jésus-Christ a une récompense spéciale pour vous, le fait par lequel ou quoi sans que vous pas de ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est une bénédiction pour vous. Donc, comment pour parvenir, n'est-ce pas, à l'évangile de Jésus-Christ pour être fidèle à bon Dieu? Maintenant, il faut être d'accord pour appliquer dans la vie 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Ça, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, 16, il dit, dans le monde, il n'y a que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Qui ça convoitise de la chair, qui ça convoitise des yeux? C'est toute qualité péché qui environne plus d'une fois que vous pas qu'à vivre sans ou pas pratiquer péché ça yo. Pas étonné si me dit ça. Qui raison? C'est parce que péché ça yo habite dans la vie. Gon verset dans la Bible qui dit ce sont les petits renards qui rongent nos vignes quand nos vignes sont en fleurs. Petits renards yo, c'est petit bagay que vous pas qu'à ouais. N'a traité le sujet
la gloire, qui dit la gloire de la dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Vous êtes de la dernière maison de Jésus. N'est-ce pas? L'église de l'arrière-saison. Maintenant, ou accepter Jésus, gros wena, c'est tuer moun. C'est péché de gros wena, c'est tuer moun. Par exemple, un président en Haïti, n'est-ce pas? Méchant, avec assassin, yo assassiné. Chrétien, pas qu'arriver dans la dimension ça, même si autant de yo dit, des pasteurs qui participent dans le crime, non, ce sont des mercenaires, ce sont des faux prophètes. Mais les vrais chrétiens, pas qu'arriver dans l'état ça. Comprenez? Vrais chrétiens, li pas qu'à al vol ba moun pour yo marrer le con crabe, mener devant la justice. Parce que vrai chrétien a marché avec la loi de Dieu, li pas qu'à arriver dans l'état ça. Ce sont des gros renards. Mais la parole de Dieu dit ce sont les petits renards qui rongent nos vies quand nos vies sont en fleurs. Ça veut dire pendant qu'on va marcher avec bon Dieu, ou toujours été un humain. Qui est-ce qui tire renard? C'est la tentation. Tire renard, c'est la haine. Est-ce que si on moun vini, li fait yon bagay qui mal, li fait perdre job, comment on peut le faire pour bagay la haine dans le cœur? Comment on peut le faire pour pareil moun ça? Pour pareil moun ça, faut songer premièrement que c'est enfant de Dieu. Faut songer deuxièmement que vous besoin de rester dans la voie du salut en Jésus pour travailler contre propre volonté. Parce que la haine, son bail qui n'a où, son petit ou un allié, ou pas pour elle souvent. Que de fois qu'il y a un monde, son bail me connaît. Vous regardez depuis où un monde n'a passé devant une répugnance. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des petits renards qui rongent nos vies. Pour chasser la haine dans l'esprit, il faut qu'on travaille contre propre volonté. La tentation, c'est tout côté au passé. Dieu touché en bagaille. Dieu fixé son bagaille Chanel et pour tenter. Dieu fixé, est-ce pas, on masse l'argent ou tenter. Dieu fixé en belle femme ou tenter. Pour capable éliminer petit renard ça dans la vie, il faut d'accord pour travailler contre propre volonté. Yon a grand renard, yon a petit renard qui toujours ba gros problème, c'est la rancune, la médisance. Ou toujours besoin joindre avec zami ou pas même compte que cela, zami ou gen compte avec ancien zami et puis il vient parler zami là mal ensemble avec ou pour aider au travail contre zami pour aider le dénigrer zami. Mais ou même qui chrétien qui peut quand même comprendre situation que cela, ça l'autre là te gagné avec moun et puis l'esprit tellement faible ou qui te si mais fatra dans pensée contre zami, ancien zami et puis qu'on y a aider le dénigrer, qu'on y a tombé dans la médisance ou péché contre bon Dieu, ou mettez un obstacle à la ligne de vie spirituelle qui pral barrer prière devant bon Dieu sans pas connaître. Donc médisance li empêcher prière exaucer devant bon Dieu. La haine empêcher prière exaucer devant bon Dieu. La rancune empêcher prière exaucer devant bon Dieu. La parole de Dieu dit ce sont des petits renards qui rongent nos vies. C'est vrai comme chrétiens, nous pas qu'à faire action voler par moun, nous pas qu'à faire action tuer moun, mais on connaît les petits renards, ou pas qu'à empêcher habiter dans la vie, mais on qu'à travailler contre propre volonté pour détruire dans la vie. Parce que faut qu'à détruire petits renards pour avancer dans bon Dieu. C'est là que me rete le sujet de notre message. C'est la gloire de la première et de la dernière maison. Vous êtes de la dernière maison de Jésus, et bien pas décourager sur route là. Retenez en présence bon Dieu a un plan pour vous. Et plan bon Dieu pour vous, c'est plan du salut éternel. Mais
pour capable rester fidèle à bon Dieu, faudrait qu'on reste dans la Bible pour étudier la parole de Dieu. Faudrait qu'on reste dans les champs d'espérance pour toujours qu'on cantique sous lèvres pour bailler bon Dieu gloire. Faudrait qu'on travaille contre les petits renards parce que les petits renards ils rongent nos vignes et nos vignes sont en fleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir entendu. Amen, amen, amen.